Quand on travaille avec le SAMU, j'imagine qu'on est amené à voir des choses parfois assez difficiles. Surtout que on remplit une fiche bilan pour travailler avec le SAMU. Ça veut dire qu'on le donne à l'infirmier aux urgences. Et cette feuille bilan reste 20 ans dans le dossier médical du patient. Donc, on ne peut pas se tromper. On n'a pas de marge d'erreur. On a un protocole qui fait que quand on fait notre bilan arrivé au domicile du patient, on doit appeler le SAMU, lui dire toutes les constantes qu'on a évaluées sur place. Ouais. Et après, le SAMU nous dirige vers le centre hospitalier où on doit aller par rapport à la pathologie du patient, que nous, on a vu par rapport à son état. Ouais. Mais il est évident qu'il faut quand même faire les bonnes constatations par rapport à l'état du patient. Un bon diagnostic. C'est la partie la plus intéressante, la plus stressante aussi, j'imagine, du métier. Comment on s'y prépare ? On a ça en soi, vous pensez ? Oui, je pense qu'on doit avoir ce petit truc d'observation, d'écoute, on doit avoir ce truc-là en soi, de ne pas avoir peur de l'adrénaline, de tout ce qui peut se passer à l'instant T. La personne, elle peut vous parler et d'un seul coup tomber dans les pommes. On ne sait pas, en fait. On ne sait vraiment pas sur quoi on va tomber. Donc, on sait un petit peu quand même, parce que notre régulation nous tient informés quand même un minimum. D'accord. Mais souvent, le problème peut s'aggraver assez rapidement. Sur le moment, rapidement. Et des fois, ça peut être que des petits bobos et juste un stress, parce qu'on vit quand même, en Île-de-France, c'est quand même beaucoup de stress, faut dire la vérité. Laurent Facon. Et puis, le Covid a fait beaucoup stresser les gens aussi. Donc, niveau respiration, je trouve que les gens ont assez évolué dans ce sens-là. D'accord.